bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de son. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons continuer la glorification des habits de Srimati Radharani. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunnavadi Paschatade Shatadine. Donc, avant de continuer sur les habits de Srimati Radharani, je voulais répondre à une question de Gokulananda qui se demandait quelle est la différence entre Boma Vrindavan et Goloka Vrindavan. Et c'est une très bonne question. Donc, Goloka Vrindavan, c'est la demeure éternelle de Radha et Krishna. Srila Prabhupada, il explique qu'il y a la création matérielle, qui est un quart de toute la création de Krishna, et 75% du reste est le monde transcendantal. Et dans le monde transcendantal, il y a d'innombrables planètes, mais Brahma, il explique dans le Brahma Samhita, et même aussi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il donne une calculation mathématique pour calculer l'infiniment grand de Goloka Vrindavan. Mais c'est la plus grande planète du monde transcendantal. Juste pour que tu t'imagines un instant, même la planète de Krishna, Goloka, c'est encore plus gros que cet univers en entier. Donc c'est immense. Parce que Krishna, il a une grande famille. Et il s'agrandit pour l'éternité. Donc Krishna, en ce moment, il est là. Donc là, il est 8h35 du matin. À ce moment, Krishna est en train de prendre son petit déjeuner. Donc pour l'éternité, Krishna a accompli ses divertissements à Goloka Vrindavan, en ce moment où nous parlons. Mais aussi pour libérer les âmes conditionnées qui se trouvent dans ce monde matériel, la création matérielle de Krishna. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Yada Yada Hidarmasya, qu'il vient une fois par jour de Brahma. Et ça, c'est pas beaucoup, parce qu'un jour de Brahma, ça veut dire 1000 yugas, 1000 cycles de yuga. Donc, chaque cycle est 4 yugas. Et si tu y penses un instant, le Kali Yuga, normalement, il dure 432 000 ans. Donc, c'est très long. Et une fois à chaque jour de Brahma, Krishna, en personne, il vient de Goloka. Après, c'est mystique, il est à la fois là-bas, il est à la fois aussi dans le monde matériel. Mais Prabhupada, il explique dans le livre de Krishna, c'est comme une caravane transcendantale. Krishna se promène d'un univers à l'autre, mais dans chaque univers, comme celui-ci, Krishna est vient une fois à chaque jour de Brahma. Donc il est venu il y a 5000 ans. Et quand il vient, il manifeste une portion de sa demeure éternelle, qui s'appelle Boma Vrindavan. Par exemple, Govardhan,
Donc ça, c'est présent dans le monde transcendantal et Krishna est manifeste. La rivière Yamuna, la demeure de Krishna, Nandagram, le palais de Srimati Radharani à Barshan, les différentes forêts de Vrindavan. Mais c'est parce que c'est illimité la planète de Krishna. Mais quand il le manifeste ici, comme il l'a manifesté ici à 5000 ans, il manifeste une portion de sa demeure éternelle. Mais tout de même, Gopakumar, il est allé à la fois d'Aboma Vrindavan et à Golok, et il n'a pas vu de différence, parce que c'est la demeure éternelle de Krishna. Mais il y a quand même une différence, c'est que Boma Vrindavan, qui est cette portion de Goloka que Krishna manifeste ici, elle est manifestée, mais avec comme arrière-plan le monde matériel. Et c'est ça qui est particulier. Aussi, la différence entre Golok et Boma Vrindavan, c'est qu'à Golok, Krishna, il ne vieillit pas. Il est dans son âge éternel de 15 ans et 9 mois, tandis que quand il vient ici, comme il est venu il y a 5000 ans, il grandit. Donc, il apparaît comme un nourrisson, et il grandit jusqu'à son âge éternel. Et Krishna, il est resté 125 ans pendant qu'il était ici. Donc ça, c'est la différence. Et Mère Yashoda, elle a un divertissement particulier, même si, parfois, dans son sentiment maternel, Mère Yashoda, elle sent toujours que Krishna est comme son nourrisson. Et parfois, on le voit dans l'expérience où Mère Yashoda, elle voulait cacher Krishna. Parce que Krishna, il allait partir. Il allait quitter le village de Vrindavan, parce que Akrura, il était venu pour l'amener à Mathura, pour qu'il puisse tuer comme ça. Et quand Mère Yashoda a entendu que son fils allait partir, elle a voulu le cacher. Elle se demandait, est-ce que je dois le cacher derrière le rideau, ou est-ce que je dois le cacher dans mon cœur, ou est-ce que je dois le cacher dans mon ventre? Donc ça nous montre que Mère Yashoda, elle a aussi ce sentiment que Krishna est son nourrisson. Mais il s'exprime en externe d'une manière spéciale lorsque Krishna, il grandit. Mais quand Krishna grandit, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça. Quand Krishna grandit, il grandit 1,5 fois plus vite que nous. Parce que parfois, certains acharyas disent qu'il avait 11 ans et demi quand il a quitté pour Mathura. Certains disent qu'il avait 15 ans et 9 mois, mais c'est tout simplement que Krishna a grandi une moitié de fois plus vite que la normale. Et donc, pourquoi Krishna aussi manifeste Boma ici? C'est pour libérer les âmes conditionnées. En premier, il veut réciproquer avec ses dévots qui sont présents. C'est pourquoi les demi-dieux prennent naissance aussi, à Boma Vrindavan ou comme les Yadus, pour pouvoir faire partie des divertissements de Krishna. Mais aussi, Krishna, il donne cette opportunité à des êtres d'être intégrés dans ces divertissements éternels. Et Prabhupada, il explique ça dans le livre de Krishna. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc, on expliquait que Krishna, il vient comme une caravane transcendantale, il passe d'un univers à un autre, et il vient ici et il nous permet de prendre naissance dans notre famille éternelle pour qu'on puisse être intégré dans ces divertissements. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini que c'est uniquement quand on voit Krishna face à face que tous nos anarthas sont complètement purifiés. Toutes les offenses que nous avons pu commettre sont complètement purifiées pour l'éternité, il dit Vishwanath. Et là, dans ça, on comprend qu'on ne peut pas tomber. Parce qu'il n'y a plus aucune anartha qui peut se manifester après ça. Donc, Krishna, il permet à l'être de le rencontrer. Et c'est aussi un moment spécial pour l'être parce qu'il est intégré. Et Vishwanath, il explique que le corps qu'il reçoit, il ressemble à son corps éternel, mais ce n'est pas complètement ça non plus, parce qu'il y a encore une purification qui est nécessaire. Et ça, on le voit dans la vie des gopis, qui n'ont pas pu entrer dans la danse rasa. Et donc, leur mari les a empêchés. Parce qu'il manquait encore une certaine purification avant de pouvoir faire partie de la danse rasa. Et ensuite, ils ont quitté leur corps de séparation, et ça a été leur purification, pour être introduite à Goloka Vrindavan. Mais Boma, c'est un endroit spécial parce que, comme Prabhupada l'explique dans le livre de Krishna, c'est un endroit où on est entraîné, où on est intégré. Donc, on est intégré en premier par le sein de notre Mère éternelle, parce que c'est comme ça qu'on est introduit. C'est à travers le sein de notre Mère originelle. Donc, notre Mère nous attend et un jour, nous pourrons prendre naissance dans son sein. Donc, comme Krishna descend à Boma, ses associés descendent et nos parents éternels vont descendre aussi. Et nous prendrons naissance au sein de notre Mère éternelle. Et donc, à travers ça, nous pourrons graduellement rencontrer notre chef de groupe, si nous sommes un gopa ou une gopi ou une vache, ou etc. Et graduellement, notre chef de groupe, il nous enseigne dans la pure dévotion, mais encore plus que ça,
Bien, pure dévotion veut dire l'amour pour Krishna. Donc, par son association et par sa présence, il guide notre cœur pour qu'on puisse développer des doux sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Et à travers notre service, son association, l'association des Brajbasi, parce que ce qui est spécial quand on est intégré à Boma Vrindavan, c'est qu'on s'associe aussi avec Krishna et toute sa famille. Et ça, on le voit dans le divertissement avec Gopakumar. Quand il est entré à Nandairam, quand Mère Yashoda, elle a vu que Krishna, il avait son bras alentour de l'épaule de Sarupa, son nom éternel. De Sarupa, qui est un cousin de Sridham Saka. Mère Yashoda, quand elle a vu l'affection que Krishna lui portait, elle a étreint Sarupa dans ses bras. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai compris, quand on entre à Vrindavan, on entre dans la famille de Krishna. On fait partie. On voit Krishna une fois qu'on a la qualification pleine. Gurudev dit qu'on voit Krishna quand on a la qualification pleine, pas avant. Et c'est vrai qu'on voit ça justement avec les Sakis qui n'avaient pas encore la pleine qualification pour le rencontrer en personne. C'est un point important. Quand le sentiment devient plein, à ce moment-là, on a introduit Gurudev, il dit un très beau point, il dit quand notre sentiment devient plein, à ce moment-là, on a introduit Radha et Krishna. Et là, on obtient notre swarup entièrement. Avant, le corps n'est pas complètement transcendantal. Et là, on obtient notre swarup complet. Il dit, avant, le corps n'est pas pleinement transcendantal encore, et à partir de là, on obtient notre swarup complète, et là, on est intégré dans les divertissements. C'est très beau, merci. Pas avant. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui? Et c'est intéressant parce que ça prouve que même si on n'est pas complètement qualifié, comme Boma Vrindavan, il va obtenir la qualification. Gurudev, il dit que dans ça, ça prouve que même si on n'est pas encore qualifié, à travers qu'on n'est pas encore complètement qualifié, ça nous permet à travers ça de pouvoir devenir complètement qualifié. C'est très beau. Donc, Boma Vrindavan, c'est un lieu d'entraînement où on est entraîné par notre chef de groupe pour développer des réels sentiments d'amour. Et aussi, comme il l'expliquait, recevoir la pleine qualification pour ensuite être intégré pour l'éternité dans les divertissements éternels de Radha et Krishna. Donc, c'est très spécial. Donc, un jour, nous irons tous à Boma Vrindavan, toi aussi. Et nous serons entraînés. Et un jour, nous rencontrerons Krishna face à face aussi. OK. Oui. OK. OK. C'est une bonne question. Donc, il se demandait comment est-ce qu'on peut situer, Ashesha Prabhu, il posait la question, comment est-ce qu'on peut situer Boma Vrindavan? Est-ce que c'est entre deux? Est-ce que c'est pleinement spirituel? Comment on peut le situer? Donc, Boma Vrindavan, comme on expliquait, c'est une portion du monde transcendantal. C'est le monde transcendantal qui se manifeste d'une manière particulière avec le monde matériel en arrière-plan, mais ça reste pleinement le monde transcendantal. Jiva Goswami, il explique que quand Krishna il met son pied à Boma Vrindavan, toutes les opulences de Vrindavan se manifestent. Et quand il retire son pied, graduellement, elle se rétracte. Donc, c'est pleinement transcendantal, mais c'est juste que ça se manifeste avec arrière-plan le monde matériel. Mais par exemple, c'est expliqué par nos acharyas que quand le monde matériel il est détruit, quand il y a une destruction partielle ou complète, Boma Vrindavan n'est pas détruit. C'est juste qu'il est manifesté un instant, puis il revient par la suite. Donc, il n'y a pas de destruction de Vrindavan. C'est une question de manifestation ou pas. C'est différent. On appelle ça prakrita à prakrita. Et même, par exemple, lorsque Krishna il disparaît, c'est ce qu'on appelle drishthyadmana dham. C'est qu'il y a une couche matérielle qui recouvre le dham, parce que graduellement, la demeure de Krishna est de plus en plus voilée par l'énergie matérielle. Mais c'est une couche. Le Dham, il est présent. C'est pourquoi, par exemple, quand Rupa Goswami il était là, ou les 6 Goswamis de Vrindavan, même s'il y a le Drishtramana Dham, comme on voit aujourd'hui, c'est pourquoi certains dévots, certaines personnes, lorsqu'ils vont à Boma Vrindavan, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est le monde transcendantal, parce que c'est cette couche matérielle qui le recouvre. Mais les Goswamis, eux, par leur vision transcendantale et leur connexion transcendantale avec le couple divin, pouvaient avoir pleinement ces divertissements se manifester devant leurs yeux ou dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont été en mesure de révéler aussi les lilasthans, les lieux de divertissement. C'est la même chose en fait avec le temple. C'est une manifestation du monde de Krishna. Mais simplement parce qu'on n'a pas la vision, qu'on n'a pas de qualification, on ne peut pas voir. On vit déjà le Dhamma.
Gurudev fait encore un très beau point. Il dit c'est la même chose exactement avec les déités qui sont présents, et le monde transcendantal, il est présent, le Dham, il est pleinement présent, c'est juste qu'on n'a pas les qualifications pour voir ces divertissements et voir leur présence transcendantale. Ça, c'est un très beau point. Merci beaucoup. Donc, c'est la même chose ici. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, c'est ça, c'est juste que, faut comprendre, il est pleinement présent, mais c'est juste que ensuite, quand Krishna disparaît, il devient recouvert. Mais quand Krishna, OK, s'appelle donc prakrita, prakrita, manifesté, non manifesté. Mais quand Krishna il était présent, c'était pleinement manifesté. Ceux qui entraient à Bhoma Vrindavan, qui avaient la fortune par leur qualification spéciale, bien sûr, ou comme un jour nous entrerons à Bhoma Vrindavan, ils voient Krishna face à face. Krishna, il est là. Il est pleinement physiquement présent. Et donc, dans ce sens, c'est pleinement manifesté. Mais c'est juste que quand Krishna disparaît, ensuite, il y a cette couche matérielle qui recouvre. En fait, ce n'est pas une question de localisation. Par exemple, on voit dans l'exemple avec Prahlad Maharaj. Quand Hiranyakashipu, il a dit « Il est où ton Dieu, ton Seigneur? Il est où? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans le pilier? » Prahlad Maharaj, donc le dévot, comme il expliquait à Gurudev l'autre jour, le dévot, dans sa relation avec Krishna, il voit Krishna partout. Peu importe dans quelle situation il est, qu'il soit dans le monde matériel, c'est pourquoi il est prêt à aller en enfer aussi, c'est pour le fait de libérer les âmes conditionnées, parce qu'il voit le Seigneur partout. Le Seigneur est dans son cœur, il se manifeste partout aussi, parce que de toute façon, tout vient de Krishna. Mais en fait, Prahlad, il dit, il est dans le pilier, oui, il est là, parce que dans sa relation, il voit son Vishnu partout, il voit Narayan partout, et donc il s'est manifesté du pilier. Donc, ce n'est pas une question de localisation, c'est pas, on est dans le monde matériel, et non. Krishna, il est présent là où ses dévots sont connectés avec lui. Comme par exemple, Krishna, il est présent dans le Mahamantra, il est présent en tant que la déité, et il est présent là où les dévots méditent sur lui profondément dans leur cœur. Donc, c'est une question de connexion avec lui. Ce n'est pas une question, mais bien sûr, il y a quelque chose de spécial avec Bhoma. Krishna, il est vraiment, qu'on en soit conscient ou pas, il est pleinement présent ici en ce moment. C'est juste qu'il y a une couche qui le recouvre. Est-ce que ça répond? C'est quand même complexe. Oui? Oui, oui. On a parlé du temple et de Bhoma Vrindavan. Bhoma Vrindavan, on l'atteint quand on a une haute qualification. Théoriquement, c'est Bhav. Quand on est libéré des 3 gunas et qu'on fait son service dans le monde transcendantal. Et à partir de là, quand on quitte notre corps, on atteint ce même service à Bhoma Vrindavan. Donc, le temple où la déité est présente, c'est encore plus miséricordieux. Parce que même si vous n'avez pas de qualification, vous pouvez devenir qualifié. Bhoma Vrindavan, vous ne pouvez pas l'atteindre avec cette conscience-là. À moins qu'un pur dévot vous ouvre la porte. Comme Srila Prabhupada disait, je vous ouvrirai la porte de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes même pas qualifié. C'est pas possible que vous rentrez par la porte. Vous n'avez pas la possibilité. Vous êtes au plus bas niveau. C'est ça la miséricorde du pur dévot. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas qualifié, le pur dévot peut vous faire rentrer. Parce que c'est l'ami de Krishna. C'est l'ami intime de Krishna. Krishna accepte tout ce qu'il accepte. C'est pour ça qu'on a foi en Srila Prabhupada. De telles paroles n'existent pas que dans des associés qui ont une miséricorde spéciale pour amener les êtres. Mais sans ça, Bhoma Vrindavan n'est pas accessible. C'est Abhav. Vishvacharya Thakur explique. Bhav, c'est quand on est une âme, un pur dévot, une âme libérée, quoi. Et qu'on peut, 24 heures sur 24, être immergé dans les divertissements Krishna. Sans ça, c'est pas possible. À moins de recevoir un gourou kripa, la miséricorde du gourou, c'est pas possible. Il faut des milliers d'existences. Hein. Ouais. On va finir sur ce sujet-là, c'est ça. Parce que... C'est pour ça qu'il faut être sérieux sur ça. On ne va pas Krishna comme ça. En étant planté, il faut travailler. Pour continuer avec ce que Gurudev disait aussi, il y a quelque chose qui est très pertinent par rapport à ça que Bhaktivinoda Thakur il explique dans le Chaitanya Shikshamrita. Il dit qu'il y a 2 sortes de perfection qui sont en tête par la sadhana, sadhana siddhi et kripa siddhi.
Il dit que bon, la sadhana, c'est la perfection qui est atteinte avec notre sadhana. Comme il expliquait, ça peut prendre des milliers d'existences. Une personne qui approfondit sa sadhana, sa relation avec Radha et Krishna à travers les différents angas de la bhakti et à travers la sadhana. Il explique ça prend beaucoup plus de temps que la kripa. Parce que kripa siddhi, c'est une perfection spéciale qui est atteinte soit par la miséricorde directe de Radha et Krishna ou de leurs associés éternels. Et il explique que cette perfection, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus directe et beaucoup plus simple. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend d'une miséricorde spéciale qui descend sur nous. Et comme il expliquait Gurudev, même si nous ne sommes pas qualifiés par la Guru Kripa, comme il expliquait aussi chez la Prabhupada, c'est vrai, c'est intéressant. Je vous ouvre la porte de derrière parce que vous n'êtes pas qualifiés, mais aussi je vous donne la qualification comme par exemple, chez la Prabhupada, il a dit à un moment donné, ne pensez pas que vous êtes qualifiés, c'est moi qui vous ai donné votre bonne fortune. Ça veut dire beaucoup de choses. Et donc ça, c'est spécial. Pourquoi la Guru Kripa? C'est tellement spécial, c'est quelque chose, on peut aussi parler de ça. C'est parce que l'associé éternel de Radha et Krishna, il est investi d'un pouvoir spécial. C'est pourquoi on dit qu'il est Karuna Avatar, qu'il est l'incarnation de la miséricorde de Krishna. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique de long et en large dans le Madhurya Kandambini. Il explique que la bhakti, il commence par ça en disant que la bhakti, elle est auto-manifestée, elle est indépendante, elle ne dépend pas de yadrichaya, elle ne dépend pas elle n'a pas de cause. Elle ne dépend pas de circonstances externes. Mais le pur dévot du Seigneur, il reçoit the power of attorney. Je ne sais pas comment traduire en français, mais il reçoit un pouvoir spécial. Krishna, il investit pleinement de sa miséricorde. Et Vishwanath, il explique, il lui dit, tu peux donner ma miséricorde à qui tu veux, à qui tu désires. Et comme il expliquait, et on le voit aussi dans l'histoire avec Shivananda Sen, on se demandait justement si c'est pas décrit exactement, mais Chaitanya Mahaprabhu, parce que Shivananda Sen, il affectionnait le chien. Chaitanya Mahaprabhu, il lui a donné pleinement sa miséricorde. Et même si c'est pas, on ne trouvait pas exactement que c'était écrit. C'est Ramananda Roy, hein, c'est ça. Ouais. À Ramananda Roy, il a dit tout ce que tu affectionnes, je l'accepte. Et ça c'est la kripa. Ça, c'est Guru Kripa. Parce que le Guru, non seulement il reçoit pleinement la miséricorde de donner Krishna et l'amour pour Krishna, mais aussi comme il est pleinement connecté, et c'est pourquoi Krishna a dit qu'il est l'Acharya, il est non différent de moi-même. Parce que Krishna, il a une relation de cœur très intime avec son dévot, et par cet amour qu'il a pour son dévot, il est prêt à réaliser tous ses désirs. Et donc, si le dévot désire ramener quelqu'un, Krishna va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir libérer l'être. Et ça, c'est spécial. C'est pourquoi le maître spirituel et la kripa du gourou, c'est pour nous notre plus grande fortune. Et on doit prendre ça au sérieux. Bhaktivinoda Thakur, il dit que c'est impossible d'atteindre la Gurudev, il rajoute ce point que Bhaktivinoda Thakur, il dit que c'est impossible d'atteindre Radha Krishna, impossible d'atteindre Radha Krishna sans la miséricorde du dévot. Mais de toute façon, que ce soit par la sadhana ou la kripa, dans le nectar de la dévotion, Rupa Goswami, il explique qu'on est introduit. On ne peut entrer à Bhoma Vrindavan que si nous sommes introduits par un Brajbasi. Et c'est pourquoi Srila Prabhupada, le maître spirituel, c'est en fait, Prabhupada, il est ce Brajbasi qui nous connecte à Goloka Vrindavan, à Radha et Krishna. Et donc pour nous, c'est pourquoi il est vraiment le pont qui nous permet de nous connecter au monde transcendantal. C'est pourquoi le refuge du gourou, c'est la chose la plus précieuse et la plus importante pour nous, et on devrait le prendre sérieusement, parce que même si le maître spirituel il est miséricordieux, si dans notre cœur on ne fait pas sentir au gourou que nous aussi on a vraiment envie de réciproquer avec sa miséricorde, avec aussi le fait de vivre ici dans ce lieu tellement spécial, tellement extraordinaire, eh bien c'est comme un manque de respect par rapport à toute la miséricorde qui descend sur nous depuis toutes ces années que nous sommes ensemble dans cette mission qui est tellement, tellement spéciale. Donc, on doit le prendre au sérieux et on doit vraiment, à tous les jours, on devrait se souvenir de ça, on devrait avoir une gratitude spéciale dans notre cœur. Et ça devrait être pour nous le moteur aussi qui nous inspire à continuer et à prendre de plus en plus refuge à travers notre maître spirituel. Donc, on va terminer. Si tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr.
Tous les matins, on chante Yasha Prashadat Bhagavat Prashado, Yasha Prashadam Dagati Kutopi. Le principe, Krishna dit Yatamam Prapadante, je réciproque. En fait, le gourou, c'est la même chose. Si on aime le maître spirituel, alors le maître spirituel nous donne tout. Par contre, si on lui fait du mal, alors ça se rétracte, la miséricorde. Tout est une question d'abandon. On peut être le pire, mais si on est simple et qu'on a foi, alors tout nous sera donné, c'est juste question de temps. Même si on est le pire, même si on a les pires obstacles, une concupiscence énorme ou quoi que ce soit, Krishna est satisfait simplement quand le gourou est satisfait. Ça fonctionne comme ça, il n'y a pas autrement. Donc dès que le maître spirituel est plus satisfait, c'est fini. C'est pourquoi on doit faire extrêmement attention avec le gourou. Et ça, c'est les enseignements de tous les Vaishnavas. Hein, vous pouvez lire, par exemple, dans Harinam Chintamani, le comportement qu'on doit avoir avec le gourou. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. On ne devrait même pas marcher sur son ombre. C'est expliqué. Ni marcher devant. Il y a toute une étiquette, en fait. C'est pourquoi c'est pas si simple. Dès qu'on a trop de familiarité, c'est fini, c'est la chute, en fait. On doit toujours comprendre que l'externe, c'est une chose. Mais le plus important de comprendre, c'est à quel point Radharani utilise le gourou. Quand on comprend ça, alors on voit à l'intérieur. Et à ce moment-là, on obtient la miséricorde. Une fois qu'on voit, alors ça veut dire qu'on commence à obtenir la miséricorde du gourou. Sans ça, notre comportement n'est pas bon.